et bienvenue dans ce nouveau webinaire Investui. Donc webinaire classique, hein, donc on va passer à peu près 1 heure ensemble, hein, plus ou moins, en sachant que le webinaire est enregistré et que si vous n'avez pas la possibilité ou pas l'envie de rester jusqu'au bout, vous pourrez de toute façon le retrouver sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours au plus tard. Alors bien sûr, avant de commencer, quelques petits détails techniques, hein, donc, et aussi je vais également me présenter hein, pour les gens qui ne me connaîtraient pas, même si je pense que la plupart des noms, en tout cas à moi, me sont connus, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc moi je suis Amélie, je travaille chez WHL Finvest depuis 14 ans cette année. Donc j'ai le plaisir de m'occuper du support client en partie, hein, et donc je m'occupe de tout ce qui est support technique opérationnel pour les clients de la partie courtage. J'anime également des webinaires hein, pour participer au développement des activités de la société. Et en 2020, on m'a également confié le développement, on va dire, de l'image hein, des activités commerciales d'Investui. Alors, dont c'est le sujet aujourd'hui. Alors, donc, comme je le disais, le webinaire est enregistré. Normalement, vous me voyez, vous m'entendez, vous voyez mon écran. Hein, c'est ce qu'on m'a confirmé. Donc, à tout moment, vous pouvez, par contre, vous ne pouvez pas parler, mais vous pouvez me poser des questions par le biais de l'onglet chat hein, ou questions. Je crois que c'est questions de votre côté. Donc, voilà, c'est l'onglet par lequel vous m'avez fait les commentaires, en tout cas sur le son. Donc, n'hésitez pas. Alors, bien sûr, des commentaires qui sont en lien avec la présentation du jour. Sinon, je ne vais pas répondre parce que ça ne concernera que quelques personnes. Et dans ce cas, on s'entendra par après. Mais si vous avez des questions sur Investui, n'hésitez surtout pas. Je connais normalement bien le sujet. Maintenant, ça peut toujours arriver. On en apprend tous les jours. Il est tout à fait possible que je n'ai pas la réponse à tout. Et dans ce cas, il ne faut pas vous formaliser. Je vous reviendrai par après. Donc, personnellement, s'il y a des choses auxquelles je ne peux pas répondre maintenant. Alors, une chose très importante et qui m'est déjà arrivé d'oublier, c'est d'activer le partage d'écran. Et ce qui fait qu'en fait, on pourrait rester toute l'heure sur la même page. Donc, il est évident que là, c'est la page de présentation, mais d'ici quelques instants, on va avancer. Hein, donc, on va avancer maintenant. Donc, je passe sur la notice de risque. Donc, si tout au long de la présentation, vous ne voyez pas que ça bouge, n'attendez pas la fin de la présentation pour me le dire, parce que c'est quand même du travail aussi. Et puis, c'est pas intéressant de poster sur YouTube une vidéo en fait qui n'a pas d'image. Hein. Donc, autant me dire tout de suite si vous ne voyez pas en tout cas tous les écrans. Et donc, voilà, à partir de là, je pense que j'ai donné toutes les informations techniques et je veux dire de façon générale. Maintenant, on va attaquer sur Investui. Alors, il est évident qu'aujourd'hui, le titre, c'était donc quelle stratégie pour un rendement continu parce que la question, c'est en fait que les gens en général, ils ont beaucoup de mal à obtenir des bons rendements. S'ils font du trading, c'est encore plus difficile hein, parce que c'est plus compliqué de trouver une bonne stratégie. La plupart du temps, il faut être assidu, donc on manque de temps, on a peur des risques parce qu'on va pas, chaque investissement n'est pas non plus, en fait, ne propose pas une évolution linéaire, hein, donc surtout quand c'est des investissements qui proposent un bon retour. Donc, c'est encore plus compliqué. Donc, on a un sentiment parfois de complexité. En tout cas, c'est tous ces éléments-là qui nous ont en fait fourni à Self-Invest en fait l'idée, en tout cas, de créer un service d'investissement. Donc, Self-Invest, c'est une société qui a été créée en 1998. Donc, notre métier, notre corps de métier, c'est du courtage en bourse. Hein. Donc, en fait, on dispose de différentes licences, dont celle de courtier en bourse et de gestionnaire de fonds. Donc, la première de nos activités, c'est de donner en fait un accès à nos clients. Donc, nos clients peuvent investir sur différents instruments, sur différents marchés, par le biais de notre licence de courtage et aussi donc par le biais de notre logiciel, en tout cas qu'on a développé, NanoTrader, pour ceux qui connaissent. Mais on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant pour les raisons que je viens d'expliquer au préalable, c'est que c'est chronophage, les gens ont peur des risques, il y a beaucoup de volatilité, donc ça peut générer aussi en fait dans les rendements, hein, même quand on a quelque chose de fiable, on peut avoir peur aussi de la volatilité. Et puis, si en théorie, c'est très simple, hein, donc le principe, c'est d'acheter bas et de vendre haut ou de vendre haut pour racheter bas pour faire des profits, ça, c'est le principe de base. C'est beaucoup moins évident, en fait, de le faire dans la réalité. Et donc, c'est très, très difficile pour un trader et je suis assez bien placée pour le savoir parce que, comme je le dis toujours,
une de mes principales passions, c'est le trading. Hein, c'est ce qui m'a emmené chez Self Invest. Et même la passion ne suffit pas à être bon. Hein, donc, dans ce domaine-là, ça reste très, très compliqué. Et j'ai toujours le sentiment de faire un pas en avant, 2 voire 3 en arrière. Donc, même en ayant accès à des outils, je suis comme tout le monde. Hein, il y a une grosse partie psychologique qui fait que je suis empêchée d'avancer parce que j'ai des mauvais réflexes, parce que j'ai des peurs quand je suis devant certaines situations. Donc, comme tout le monde, en fait, comme tout investisseur particulier, et c'est ce qui rend vraiment très, très difficile l'obtention d'un rendement continu. C'est pour ça, en fait, que c'est tous ces éléments qui ont été en fait combinés, qui nous ont vraiment dit qu'il fallait qu'on trouve une solution pour nos clients, pour en tout cas que nos clients soient satisfaits et obtiennent un bon rendement et de façon continue. Et c'est comme ça qu'en fait est né Investui. Donc Investui, c'est un service d'investissement. Hein. C'est pas une société, c'est pas une filiale, c'est pas un fonds d'investissement, c'est encore moins. C'est pas, il y a rien de spécial. C'est vraiment un service d'investissement qu'on a créé donc sur base de notre infrastructure, donc de courtage, en sachant que donc on dispose aussi d'une licence de gestionnaire de fonds. C'est ce qui nous autorise à gérer les actifs de nos clients. Mais il est évident qu'on n'allait pas créer une nouvelle structure, hein, donc on a conservé notre structure. Donc c'est-à-dire que chaque client ouvre un compte Investui, un compte Futur Investui ou un compte CFD Investui. Chaque client dépose ses fonds, donc son capital, nous signe un mandat de gestion, donc nous autorise à investir sur son compte et à partir de là, on va placer en fait des trades sur les comptes des clients. Alors, j'ai une question. Investui n'est pas du tout éligible au PEA. Hein, c'est sur base de produits dérivés qui ne sont pas éligibles au PEA. Donc, on ne parle pas ici de PEA du tout. C'est un système d'investissement basé sur des instruments qui sont spéculatifs, qui sont des CFD et des futurs. Donc, ici, on est hors système d'épargne traditionnelle proposée par l'État français ou autre. Ici, on est vraiment sur l'infrastructure de notre activité de courtage. Donc, vous ouvrez un compte de trading qu'on va gérer en fait. Et donc, c'est un compte qu'on a appelé un compte Investui, mais c'est simplement un nom qu'on a donné au service d'investissement. Alors ici, avant d'effectivement vous expliquer le fonctionnement du service dans son ensemble, je vous mets les rendements. Donc, on a commencé en 2020 en réel. Donc, on fait bien sûr des tests depuis bien avant 2020. On a commencé les premiers backtests en 2009. Donc, il est évident qu'on ne pouvait pas proposer quelque chose qui ne tienne pas la route, hein, c'est-à-dire qu'on a mené des études. Et même si notre philosophie, c'est de trouver quelque chose qui vous permette d'avoir un rendement continu et donc de vous en sortir, c'est pas pour autant, c'est pas parce qu'on a la volonté qu'on claque des doigts et qu'on trouve quelque chose qui tient la route. Il est évident qu'on a fait beaucoup de travail en amont avant de mettre à jour et en tout cas de donner naissance à Investui tel que vous le connaissez aujourd'hui. C'est juste évident. Donc, ça fait très longtemps. Moi, j'entends parler depuis que je suis chez WH Self Invest d'un service d'investissement. Donc, il s'était déjà en test depuis très longtemps. Donc, je répète, hein, la société a été créée en 98 et Investui a vu le jour en 2020 en réel. Donc, ça fait 5 ans d'activité. Hein, donc, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 que je vais présenter après. Donc, on a eu sur les 5 années, donc 4 années très positives et il y a 2022 qui n'était pas une année gagnante parce que ce n'est pas une martingale, Investui. C'est un système d'investissement pas commun, évidemment. C'est un système d'investissement novateur qui est très peu utilisé. Mais pour autant, ce n'est pas de la magie. On n'a pas une boule de cristal. Ce n'est pas une martingale. C'est juste un système d'investissement qui repose sur les statistiques et vous allez voir. Et par contre, on sait qu'on obtient des bons résultats, mais on peut aussi en avoir des mauvais de temps en temps. Ce qui compte, c'est dans la globalité. Donc, on est plutôt sur du 13%. Hein, donc, c'était déjà arrondi parce que c'était 12 et quelques. Donc, entre 12 et 13% de rendement annuel. Donc, 2020, très positif. 2021 aussi. Donc, 2022, on n'a pas gagné. 2023, très belle année, la meilleure. 2024 également, on a gagné, vous allez voir. Et donc, tout ça, c'est sur base. Donc, ce sont des rendements qui sont en rapport en pourcentage d'un compte à 25 000 euros. Hein, donc, c'est 33% de 25 000, 37% de 25 000. Donc, il est évident que quelqu'un qui avait un capital différent, avec donc des positions différentes, ou voire même un type de compte différent, un compte CFD, n'a pas obtenu ces rendements précisément. Hein. Donc,
Ça, c'est vraiment les rendements réalisés avec notre compte de référence. Donc, Investu n'est pas un fonds d'investissement, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas un seul et unique rendement. Il y a autant de rendements qu'il y a de comptes clients. Parce qu'en fait, on envoie des ordres pour chaque client sur son compte. On n'obtient pas forcément les mêmes cours d'exécution parce qu'en plus, on est obligé d'étaler l'envoi des ordres pour ne pas impacter la volatilité non plus quand c'est des contrats à terme. Donc, on ne peut pas envoyer des salves de 1000 ordres, donc ce n'est pas possible, hein, parce qu'on a d'ailleurs même plusieurs milliers de clients maintenant, hein, le système existe depuis 2020. Donc, chaque année, on gagne en notoriété, on gagne aussi en confiance, on développe nos activités, on a de plus en plus de gens qui nous font confiance. Donc, il est évident qu'à chaque fois, on a de plus en plus d'ordres à envoyer, donc on les étale sur une plage, ce qui fait qu'on n'a absolument jamais le même cours d'exécution. Ce n'est pas un fonds d'investissement, ce n'est pas une seule et même position pour tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'il y a des différences. Tout simplement parce qu'on n'entre pas au même cours, on ne sort pas forcément au même cours. En plus, on n'a pas les mêmes tailles de position. Et en plus, comme c'est des ratios, c'est des pourcentages en rapport du capital, on ne peut pas avoir en fait le même rendement. Donc ça, c'est vraiment les rendements obtenus avec notre compte futur depuis 2020, donc 2020, 21, 22, 23. Et donc 2024, eh ben, on a aussi fait une bonne année. Alors, c'est la moins bonne des années positives, puisqu'on a fait 16%, mais c'est quand même, on a quand même gagné 4 000 € à partir d'un compte à 25 000 €. Donc, c'est quand même pas rien. On a fini l'année à 29 000 €, donc on est un petit peu moins de 400 € par mois de rendement, hein, si on étale sur l'année. Donc, c'est quand même des très bons rendements, c'est quand même des très bons résultats. Donc, on est vraiment très, très satisfait. Donc, je répète, dans l'ensemble, depuis 2020, un rendement qui s'approche des 13% l'année. Je vous invite à retenir ça parce que je vais en reparler après. Alors, qu'est-ce que c'est que cette méthode Investu? Comment ça marche? Excusez-moi, je bois un petit coup d'eau. Alors, Investu, en fait, après nos multiples recherches de solutions, de stratégies, il a fallu qu'on trouve une solution qui soit facilement applicable, facilement explicable, qui soit claire, qui soit pratique, qui ne nous demande pas non plus de recruter 50 personnes, parce que ce n'était pas l'idée. Hein, donc, il a été question vraiment de trouver une solution qui répondait aussi à plein de critères de satisfaction, de rendement. Et donc, d'après nos études, en fait, on est tombé sur ce qu'on appelle des effets de marché. Donc, les effets de marché, c'est en fait une stratégie d'investissement qui est connue plutôt par des professionnels. Ce n'est pas très connu par les investisseurs particuliers, ou en tout cas, ça ne l'était pas au départ d'Investu. Et notre but, c'est de vulgariser et d'expliquer tout ça aussi pour qu'au fur et à mesure, les gens se familiarisent avec ce système d'investissement. Alors, qu'est-ce que sont les effets de marché? Donc, les effets de marché, comme je l'explique ici, sont des tendances récurrentes observables sur les marchés financiers. Alors, en fait, au départ, on part du principe que les marchés ont un fonctionnement attendu, c'est-à-dire que tout se reflète dans les marchés. Donc, quand on voit des cotations, normalement, on part du principe que ça intègre tout. Et donc, ça, c'est plutôt donc ce qu'on appelle vraiment un marché donc qui fonctionne de façon normale, où tout est intégré. Et ce qu'on remarque en fait, c'est que de temps en temps, malheureusement, il y a des petits décalages entre ce qui se passe dans la vraie réalité, dans l'économie, et on voit en fait temporairement des anomalies de marché. C'est-à-dire que là où normalement tout est inclus et c'est censé se dérouler de façon assez classique par rapport à ce qui se passe dans l'économie, mais il y a des moments où en fait c'est décorrélé de l'économie et donc on voit apparaître, alors que par exemple il y a des mauvaises nouvelles ou des choses comme ça, on voit apparaître des comportements qui vont être un petit peu incompréhensibles sur les marchés. Et c'est ce qu'on appelle des anomalies de marché. Donc, et dans ce cas-là, quand c'est quelque chose qui va revenir régulièrement pour des raisons psychologiques ou d'habitude de consommation ou des questions de saisonnalité, hein, de consommation de saisonnalité ou de rythme physique, économique, quand c'est des anomalies qui finalement se répètent, donc ça devient en fait des tendances récurrentes et c'est plus des anomalies à ce moment-là, on appelle ça en fait des effets de marché. Donc ce sont des comportements, ce sont les résultats de comportements humains, hein, donc voilà, liés à nos rythmes, hein, nos rythmes biologiques, circadiens, nos rythmes de consommation, à des facteurs économiques, des conditions de marché spécifiques, comme je l'explique là. Donc, quand ça revient de façon récurrente sur des instruments, donc alors récurrente, ça ne veut pas dire dans 100% des cas, hein, donc ça ne veut pas dire qu'on peut lire l'avenir non plus parce que ça serait trop facile, mais quand statistiquement ça apparaît à plus de 50% des cas,
ça peut être considéré comme un effet de marché et ça peut être exploitable parce qu'on sait que ça va revenir de toute façon à un moment donné. Et c'est ça qu'on va exploiter dans Investu. Alors, c'est pas quelque chose qu'on a inventé, évidemment. C'est pas quelque chose qu'on a tiré d'un chapeau et on s'est dit, tiens, c'est une mode. Non, non, on s'est basé sur des études, des effets de marché. C'est scientifiquement prouvé. Alors, il en existe à peu près 500. Bien sûr, je ne vais pas tous les énumérer. J'ai fait déjà des petits webinaires où j'en ai présenté quelques-uns. Donc, tout est lié en fait à l'être humain, à sa consommation, à l'économie, au marché, à des conditions de marché. C'est des choses qui sont connues, hein, donc ça a été scientifiquement étudié. Il y a des gens qui ont écrit des articles à ce sujet. D'ailleurs, sur le site d'Investu, vous allez retrouver quelques-uns donc des plus populaires. Alors, ils sont souvent écrits en anglais. Il y a très peu d'éléments. Moi, je n'ai pas trouvé grand-chose écrit en français sur les effets de marché. Alors, vous les entendrez aussi sous le nom de effet calendrier, effet saisonnier, effet calendaire. Alors, en tout cas, c'est regroupé sur le terme général et générique de saisonnalité, même s'il est question d'autres cycles, hein, évidemment. Donc, vous trouverez quelques articles. Donc, là, ici, les liens ne sont pas actifs, mais sur le site, vous pourrez retrouver les articles en anglais. Et puis, depuis plusieurs années, en fait, on a une collaboration avec un trader indépendant, hein, donc ce n'est pas du tout un salarié de Self-Invest, qui s'appelle Raimund Schrick. Donc, Raimund Schrick, c'est un chercheur, c'est quelqu'un qui a fait de sa vie une étude permanente, et donc il étudie les cycles depuis plus de 20 ans. Donc, il est allemand, hein, donc il a commencé dans l'enseignement, et c'est quelqu'un qui s'est passionné vraiment pour les cycles, pour l'être humain, on va dire, dans un terme plus holistique. Hein, donc, il s'est en fait intéressé vraiment à toute l'humanité, au fonctionnement de l'humanité, à ses cycles, ses consommations, voilà, les neurosciences, la nutrition, la biochimie, tout ce qui fait qu'on est ce qu'on est en fait. Et il a pu aussi donc tirer ces éléments statistiques de ses recherches. Et donc, il a pu aussi prouver et argumenter en fait que le monde, c'est un monde en mouvement, évidemment, et qu'en fait, on agit tous, tout se passe sur base de cycles. De toute façon, c'est pas vraiment une grande nouveauté, mais de là à faire le pont entre le jour et la nuit, les différentes saisons, tous ces cycles qui nous constituent, et les retrouver en fait, jusqu'à les retrouver dans les tréfonds de l'économie, c'est plus compliqué, mais en même temps, il y a des chercheurs, moi je me suis déjà entretenue ici chez Self-Invest avec des scientifiques, des médecins, et qui m'ont dit c'est vraiment, voilà, c'est pertinent tout ça, parce que c'est vrai, en fait, on le constate chez l'être humain, et donc c'est l'être humain, hein, au départ, qui agit sur les marchés financiers, donc il y a au moins cette partie-là, et puis tout ce qui se passe dans l'économie, c'est quand même lié aux êtres humains, de toute façon, donc, ou alors à notre environnement. Hein, donc, et c'est forcément, donc c'est tout à fait logique qu'on retrouve ça sur les marchés. Donc lui, il a en fait assez bien structuré ça dans ses explications et expliqué pourquoi et comment fonctionnent les cycles. Et donc ça, c'est quelqu'un qui donc s'est dirigé lentement, donc qui est parti on va dire, de l'étude de l'être humain, des cycles, vers plutôt quelque chose vers la finance et les marchés. Et du coup, il est maintenant aussi trader professionnel, il donne des cours. En fait, c'est vraiment un scientifique au sens large. Il est très curieux de plein de choses et il a pu répliquer, adapter ses recherches au monde des investissements. Et en tout cas, il valide totalement les effets de marché et il valide également la façon dont Investu utilise les effets de marché. Alors, je vais expliquer lesquels on utilise, évidemment, parce qu'il y en a 500, donc on n'utilise pas 500 effets de marché. On a dû, à l'intérieur des effets de marché, faire des recherches et trouver les plus pertinents, ceux qui allaient fonctionner statistiquement, qui allaient pouvoir donner des bons résultats. Donc, voilà. Je vous inviterai à télécharger l'e-book que vous allez trouver sur le site de Self-Invest, donc www.whselfinvest.com. C'est dans les e-books, il est gratuit, donc ne vous gênez pas, il est en français, donc ça vous permettra, si vous n'êtes pas intéressé par Investu, en tout cas d'en savoir plus. Alors, un exemple tout simple d'un effet de marché avant de poursuivre, évidemment. Eh bien, un effet de marché, c'est quand, par exemple, à l'approche de l'hiver, donc il fait froid. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va aller au thermostat, on va augmenter le thermostat, hein, on va augmenter la température de la pièce à vivre, tout simplement pour se réchauffer, mais on n'est pas le seul à le faire. Hein, on est toute une communauté, là où on vit, tout un pays, toute une région. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand, en appuyant tout simplement pour monter le chauffage, on augmente la demande en gaz. Hein, on fait une demande quand on échauffe au gaz, évidemment. C'est un exemple. Hein. On va faire une augmentation de la demande et donc à partir de là, puisqu'on va être de plus en plus nombreux
à faire une demande, la demande va dépasser l'offre. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? C'est que le prix du gaz va monter. Donc, ça, c'est un effet de marché donc, qui a lieu particulièrement en hiver. Et donc, on n'utilise pas dans InvestSuite, évidemment. C'est juste un exemple très, très simple de comment ça marche et pourquoi on utilise un effet de marché. Donc, c'est des choses qui vont apparaître à des périodes bien précises, sur une durée très, très précise et qu'on va exploiter. Alors, il est évident qu'un effet de marché comme le prix du gaz, l'augmentation du prix du gaz, ce n'est pas quelque chose d'exploitable parce que c'est très difficile de définir le début, la fin, parce que ça va vraiment dépendre des conditions climatiques. Donc, ce n'est pas un effet de marché que nous, on utilise, mais on en utilise d'autres que je vais présenter. Et pour étayer en fait l'existence et en tout cas la réalité des effets de marché, c'est qu'on a aussi basé donc nos décisions sur des recherches scientifiques et des statistiques. Et donc ici, on a une statistique de l'Institut allemand Seasonax qui a fait une étude donc qui a regroupé vraiment beaucoup de données. Donc il a fait une étude basée sur 216 années. Donc il a comparer les rendements positifs de différents systèmes d'investissement qui sont exploités par des professionnels. Donc, il y a 216 ans, 4 classes d'actifs, 68 marchés. Excusez-moi. Et il a pu constater donc une différence dans les rendements. Alors, on n'est pas ici pour dire que le reste c'est mauvais, qu'InvestSuite, on est les meilleurs du monde. On est là pour dire que c'est pas connu, mais ça fait quand même des bons rendements. Et surtout, dans la durée, c'est quelque chose qui donne finalement sans être très, très connu, c'est ce qui donne finalement les meilleurs rendements. Donc, ici, on a des stratégies qui sont basées en fait sur l'achat de bons du trésor, donc qui sont émis par les États. Donc, peu de risques, mais peu de rendement. Ici, c'est les stratégies qui sont basées sur les fondamentaux, donc les vraies valeurs des sous-jacents, basées sur des études, les comptes de résultats, les projets des entreprises, etc. Donc, vraiment la valeur du fondamental, la vraie valeur du fondamental, donc en comparaison d'autres du même secteur d'activité, etc. Ici, c'est le momentum, donc une stratégie qui est bien connue, qu'on utilise également, qui donne des bons rendements. Le carry trading, donc c'est quand on va vraiment acheter un actif sur un marché et le revendre en fait en bénéficiant de différences en fonction de là où il a été émis, parce que des fois, il y a des prix différents en fonction du marché qu'il a émis. Donc, il y a des gens qui arrivent à investir là-dessus, sur les différences de cotation entre les différents endroits où sont émis les instruments. Donc, ça, c'est plutôt sur les actifs comme les actions. Après, ça demande quand même beaucoup de travail, tout ça. L'avant-dernière, c'est tout ce qui est basé sur le suivi de tendance, les ETF, etc., entre autres, ou tout ce qui est stratégie de tendance. Et donc, la dernière, c'est la saisonnalité, dont font partie les effets de marché. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on s'approche à grande échelle des 12%. Et donc, si vous vous souvenez bien, je vous expliquais que InvestSuite, en moyenne, on est quasiment à 12-13% depuis le début. Donc, c'est tout à fait cohérent avec la statistique globale de la saisonnalité et ce qui est en fait un excellent résultat parce que les gens pensent que tout le monde fait des super résultats, mais faire du 13% par an, même si ça ne paraît pas énorme, c'est quand même mieux que la plupart des systèmes d'investissement ou d'autres gros indices. Donc ici, on a comparé, par exemple, InvestSuite, donc c'est 13% par an, en moyenne entre 12 et 13 depuis le début, j'ai arrondi, mais comparé au CAC, on est à 7,58 l'année. MSCI World, on est à 8,80, donc c'est un ETF qui est très bien connu, et un autre ETF qui suit le SP500, donc on est à 11,29. Donc c'est des très bons résultats, il n'y a pas à douter, mais en tout cas, voilà, InvestSuite fait un petit peu mieux. Donc, pour les gens qui sont assez négatifs, en pensant que 13%, ce n'est pas incroyable, effectivement, on n'est pas sur du 1000% l'année, mais on est très bien. Également, ici, on a comparé InvestSuite à différents actifs sur lesquels on est investi dans InvestSuite, mais qui, eux, sont en buy and hold. Donc, si vous vous posez la question, parce que j'ai eu la question récemment, est-ce que ça vaut plus le coup finalement d'être investi en achat-conservation sur certains indices ou d'utiliser InvestSuite? Alors là, on compare toujours ici un contrat futur. Donc, on compare la même chose en buy and hold et puis InvestSuite, donc qui est en fait un système qui va utiliser une rotation intelligente d'effets de marché, de 4 effets de marché exactement. On voit en fait qu'InvestSuite, quoi qu'il arrive, donne les meilleurs rendements que le DAX, que le S&P en buy and hold ou que le Gold,
qui sont exploités aussi donc dans Investui. Mais le fait d'être investi sur ces actifs de la façon dont on le fait avec Investui, on obtient des meilleurs rendements. Alors, comment ça marche exactement? Donc voilà, Investui, c'est 4 stratégies. Donc, on va en fait utiliser 4 schémas répétitifs de volatilité d'incertitude, qui sont des effets de marché, donc des anomalies. On utilise 4 anomalies de marché sur 4 instruments différents, parce qu'en fait, on va diversifier comme ça notre portefeuille, on va diversifier tout simplement le risque, on ne va pas prendre les positions en même temps, on va utiliser d'autres effets de marché. Donc, c'est vraiment 4 effets de marché différents sur 4 instruments différents. Donc, ce sont des modèles qui sont quand même scientifiquement prouvés et éprouvés, ce qui fait qu'on arrive à maîtriser et faire un système d'investissement qui donne des très, très bons résultats. Parce que je répète, quasiment 13% par an, c'est mieux que finalement tous les plus grands trackers qui sont connus et qui sont suivis par le grand public. Alors, la première des stratégies, donc, c'est une stratégie qui est sur le DAX. Alors, je remontre ici. Ici, ce sont les 4 instruments. Donc, la première stratégie, c'est une stratégie, c'est un effet de marché qui s'appelle le Turnaround Tuesday. Donc, les effets de marché ont des noms, ont des petits noms pour qu'on puisse les reconnaître. Donc, Turnaround Tuesday sur le DAX. Le mardi, on va utiliser le Pound Shorter sur le GB, sur la paire de devises GBP-USD. En fin de semaine, on va plutôt, comme aujourd'hui, travailler sur le Gold, Friday Gold Rush, sur l'or. Et une fois par mois, on a une position en fait sur le mini S&P, qui est un effet de marché qui s'appelle End of Month, fin de mois. Donc, 4 effets de marché sur 4 instruments différents, donc pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, tout simplement. Et puis parce que aussi, c'est des effets de marché qui ont lieu pour des raisons particulières sur ces instruments qu'on va voir ensemble. Et donc, ça ne marche pas sur tous les instruments, ce qu'on va faire là. Donc, c'est vraiment typique de ces instruments-là. Donc, le premier, c'est le Turnaround Tuesday, donc qui a lieu sur le DAX. C'est un effet de marché qu'on va employer sur le DAX, qui ces derniers temps n'a pas eu beaucoup lieu dans Investui. Donc, on tourne plutôt à 3 stratégies, à 3 effets de marché que 4 actuellement. Alors, en quoi consiste finalement le Turnaround Tuesday? En fait, ce qui se passe, c'est que les lundis, en général, on a constaté que les marchés des actions étaient baissiers. Donc, je rappelle que le DAX, le DAX 40, il est constitué des 40 meilleures entreprises allemandes. Donc, il est évident qu'on ne traite jamais l'indice en soi, mais l'indice, c'est quelque chose qui est une référence d'autre chose. Donc, ici, c'est 40 titres, 40 actions. Donc, on parle quand même d'actions, le sous-jacent. Donc, a priori, le lundi étant plutôt une journée baissière sur les actions, on va profiter tout simplement d'arriver à un point très, très bas qui va être un point psychologique pour repartir en fait sur un mouvement de hausse. Parce qu'il y a beaucoup d'effets psychologiques dans les effets de marché. Comme je le répète, on est des êtres humains, on va avoir des choses, on va réagir. Alors, pour quelles raisons, en fait, les lundis sont plutôt baissiers? Donc, c'est statistique aussi. Il y a eu des recherches, il y a eu des constatations. La première raison, donc, je commence par la plus farfelue, c'est qu'en général, le lundi, donc le week-end est passé, les gens vont pas forcément être dans un très, très bon état d'esprit ou alors un état d'esprit positif parce qu'il faut reprendre le travail. C'est difficile après le week-end. Donc, on va plutôt déjà avoir un mood, comment je pourrais dire, un tempérament un peu plutôt triste ou en tout cas pas très, très positif. Donc, ce serait la première raison. Après, des raisons beaucoup plus tangibles, c'est qu'en fait, le lundi, c'est le premier jour où l'investisseur va pouvoir en tout cas refléter ses réactions par rapport aux news qu'il y aura eu le week-end ou alors à la veille du week-end, c'est-à-dire qu'on ne peut pas investir sur les marchés les samedis et les dimanches. Donc, le premier jour qui va être là pour digérer une mauvaise nouvelle, ça sera le lundi. Donc, s'il y a eu des choses qui sont sorties pendant le week-end ou s'il y a eu des événements sur des événements géopolitiques dans la société, c'est à partir de lundi qu'on peut les refléter sur les marchés. On ne peut pas avant. Et puis, il y a une autre raison aussi, c'est que en général, les fonds d'investissement, les sociétés d'investissement, elles vont liquider des actifs en fin de semaine, donc le vendredi, donc déjà pour payer une partie aussi pour les actionnaires ou les sociétaires qui vont vouloir retirer une partie de leurs fonds avant le week-end. Et puis également, en fait, ces gens-là, ils vont refondre leur investissement en début de semaine, donc ils libèrent des liquidités pour réinvestir. Et ils sont très, très bien conscients de ces effets de marché-là qui font que si on est très nombreux à vendre, qu'est-ce qui va se passer mécaniquement? Le cours va baisser.
Et donc, l'idée, en fait, c'est de faire suffisamment baisser le cours pour pouvoir justement reprendre position quand c'est bien pas. Donc, une position à la hausse, évidemment. Donc, c'est un effet de marché haussier. Donc, on va exploiter un mouvement de hausse. C'est-à-dire qu'après une baisse attendue le lundi, ce qui va se passer, c'est que si la baisse elle est assez importante, on va reprendre position à l'achat pour pouvoir bénéficier d'une nouvelle hausse. Alors, il y a un effet critique, c'est qu'il faut vraiment que le cours ait baissé sous la moyenne des 34 derniers jours. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que le cours fasse un plus bas par rapport au mois précédent. Sinon, il n'y a pas de prise de position parce que, en fait, les investisseurs ils vont se dire il n'a pas suffisamment baissé que pour avoir un mouvement assez important à la hausse. Donc, il y a beaucoup d'hésitation. Alors, il se peut que le cours monte quand même, hein, c'est pas ce qu'on dit. On dit que nous, en tout cas, on ne prend pas position si le cours n'est pas passé sous la moyenne des 34 derniers jours, parce que c'est dans ces moments-là, en fait, qu'on voit le plus beau mouvement haussier ensuite. Donc, c'est un mouvement qu'on va prendre quand il a lieu le lundi soir et qu'on va conserver jusqu'au mercredi matin. Donc, c'est un effet, pardon. C'est un effet de marché qui a un fort impact psychologique parce que c'est il s'agit de support et de résistance. Hein, dans le cas là, je veux dire, on attend vraiment une baisse hyper importante pour se dire, tiens, c'est passé sous la moyenne, hop, ça va repartir. Donc, on a dépassé un support et là, forcément, on pense que ça va remonter. Et donc, c'est facile à comprendre. Hein, il n'y a rien de plus que les explications que je vous ai données, en sachant que quand on l'utilise tel que je l'ai expliqué là, donc c'est-à-dire que quand on prend les positions telles qu'expliquées, donc quand le cours passe sous la moyenne des 34 derniers jours et qu'on fait un achat et qu'on s'en sépare le mercredi matin, on a un gain dans 63% des cas depuis 2009. Donc, c'est évidemment pas 100% des cas. Hein, donc, il y a des trades perdants, hein, attention. C'est ce que j'explique depuis le début. Ce n'est pas une martingale, c'est de l'exploitation statistique. Donc, c'est des effets, ce sont des mouvements qui ne devraient pas avoir lieu, mais qui ont lieu sur les marchés. Ce sont des anomalies qui se répètent. Donc, quand elles se répètent, ce ne sont plus des anomalies, ce sont des effets de marché qu'on peut finalement exploiter parce qu'on sait qu'ils vont se révéler à un moment donné. Donc là, ici, c'est dans 63% des cas, on obtient des bons rendements en utilisant en fait cet effet de marché-là quand il a lieu. Alors, il est évident que quand le marché monte sans jamais faire de pullback et revenir sous la moyenne des 34 derniers jours, donc du mois précédent, il n'y a pas de prise de position. Donc là, ça fait plusieurs mois que le DAX est en hausse, mais il y aura des périodes où il va redescendre et on pourra exploiter. Donc, un mouvement exclusivement, un effet de marché exclusivement de hausse. Donc, ne me demandez pas pourquoi on ne shorte pas, parce que ce n'est pas cet effet de marché-là qu'on exploite. Donc, on ne saisit pas les mouvements baissiers, on ne les prend pas. On attend que ça baisse suffisamment pour remonter. On va dans le sens de la tendance, finalement, de l'indice, hein, en vrai. Le deuxième effet de marché, donc, qui est moins connu, qui est moins grandiose, mais qui a un effet de marché qui a fait ses preuves dans le temps, c'est le pound shorter. Donc, c'est un effet de marché qu'on va exploiter sur la paire de devises GBP-USD, autrement appelé le câble, pour les gens qui tradent le forex et les devises. C'est un instrument qui est très populaire chez les personnes, en tout cas, qui tradent les devises. C'est une paire vraiment majeure. Et même parce qu'elle est utile dans l'économie, hein, il y a beaucoup de change entre le GBP et le dollar. Donc, c'est une paire qui est vraiment très populaire. Il y a beaucoup de mouvements. C'est pour ça qu'on l'a choisi d'ailleurs. Et par contre, c'est un effet de marché ici qui va exploiter un mouvement baissier. Donc, en fait, on a noté, alors quand je dis on, ce sont des scientifiques, des gens qui passent leur temps à étudier ça. Ils ont noté en fait une faiblesse le mardi matin sur cette paire de devises. Donc, le cours va avoir plutôt tendance à baisser. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va exploiter un mouvement de baisse. Donc, le mardi matin, alors c'est une toute petite position, on va la garder que quelques heures parce que c'est un short et qu'en général, on va plutôt suivre les tendances de fond du marché, même avec Investu. Donc, ce sera plutôt des longs, hein, des positions acheteuses. Donc là, c'est la seule position vendeuse qu'on va garder que quelques heures. C'est le seul trade short qui donne des résultats assez stables. Sur toutes les années où on a en tout cas exploité les effets de marché et qu'on les a analysés. Donc, c'est une position qu'on prend le mardi matin et dont on se sépare le mardi en début d'après-midi. Donc, depuis 2009, on est à 54% de trades gagnants. Donc, ce n'est pas un effet de marché fifou parce que quelques heures, forcément, on se cantonne à avoir un petit mouvement. Même quand il est gagnant, c'est très difficile de dépasser les 1 000 $ en quelques heures. Hein, donc, après, en fonction de la taille de l'investissement de départ, évidemment, c'est toujours pareil, mais avec ce petit compte à 25 000, c'était moins évident.
Donc, petit mouvement. Donc, petit mouvement, petit effet de marché, mais qui fonctionne. Donc, pour l'instant, il est conservé. Donc, bien sûr, on fait de la veille. On regarde sans cesse s'il y a des nouveaux effets de marché qu'on peut intégrer et on en étudie d'autres. Troisième effet de marché qui est exploité, qui donne des très bons résultats, excusez-moi, c'est le Friday Gold Rush. C'est un des plus connus. Hein, donc, Friday Gold Rush, donc la ruée vers l'or du vendredi, évidemment. Le gold, c'est un instrument vraiment important à avoir dans tous les portefeuilles parce que c'est un instrument qui a un fonctionnement complètement à part de tout le reste de l'économie. Il a sa propre cotation, sa propre existence. Il est pas corrélé, mais en général, il va plutôt avoir tendance, le gold, à monter quand le reste va pas bien. Alors, ça peut arriver aussi que ça fonctionne pas, même quand c'est attendu. Pareil, ça peut arriver. Maintenant, il a plutôt des mouvements assez lisibles, surtout en fin de semaine, et c'est ce qu'on va exploiter. Donc, on va prendre un trade à l'achat une fois par semaine, donc le jeudi. Donc, aujourd'hui à 16 h, il y aura une prise de position sur le gold. Donc, c'est toutes les semaines. Et on va garder la position jusqu'au vendredi soir. Le gold bénéficie vraiment d'une réputation qui n'est plus à faire, hein, tout simplement parce que c'est une valeur refuge. Donc, je pense qu'il y a même les pays les plus pauvres au monde, même dans les pays les plus pauvres au monde, si on prend l'exemple de l'Inde, les gens, c'est la première chose en fait qui se donnent, même en se mariant, qui se lèguent parce que c'est très important et ça c'est quelque chose. L'or a une réputation depuis la nuit des temps, hein, donc c'est quelque chose qui a une valeur très importante aux yeux de tout le monde, aux yeux de toutes les civilisations, donc depuis toujours. Donc c'est quelque chose qui est pas prêt de se tarir. Donc ça donne vraiment des bons rendements. En tout cas, c'est quelque chose aussi d'assez stable. Vous allez voir, l'effet de marché, il est très facile à comprendre. Tout simplement parce qu'il y a vraiment des mouvements lisibles. Donc ça, c'est l'effet de marché, le rendement de l'effet de marché depuis 2009. Donc c'est 56% de trades gagnants en faisant donc cette stratégie. Donc c'est-à-dire qu'on achète le jeudi après-midi, on revend le vendredi soir. Alors pourquoi? Tout simplement parce que de toute façon, la demande en or ne cesse d'augmenter. Hein, donc de nouveau, hein, quand il y a une demande qui ne cesse d'augmenter alors que l'offre, elle augmente, mais pas aussi vite, ça crée forcément des décalages et des augmentations donc, et des évolutions positives du cours. Donc ici, j'ai mis un petit graphique parce que moi, avant de présenter en tout cas Investis, je ne connaissais pas spécialement, bien sûr, le gold, tout le monde connaît, l'or, c'est ce que j'expliquais, mais on ne comprend pas forcément à quoi ça sert, en tout cas dans l'économie. Et on voit en tout cas que la demande en or, elle est diverse et variée. On en retrouve dans l'électronique, donc dans les technologies, on en retrouve dans les investissements. On sait que les banques centrales en ont pour se protéger aussi. Et puis, on a des investisseurs, hein, tout simplement, qui en ont aussi au portefeuille, qui le tradent. Et puis, la grosse surprise, en tout cas, moi, ce que j'ignorais en préparant en tout cas Investis, c'est que le plus gros demandeur d'or, ça reste quand même la bijouterie. C'est pour ça que j'insiste, pour dire que là, c'est quelque chose qui est vraiment très, très connu. Donc, le principal élément qui fait bouger le cours de l'or à la hausse, c'est la bijouterie. Alors, ce qui se passe, en fait, c'est qu'en fin de semaine, il y a deux éléments qui vont être combinés. Donc, vous avez la bijouterie et les investissements qui vont se combiner pour faire que le vendredi, en tout cas, ça va être une journée haussière. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le monde de l'investissement, à la veille des week-ends, les gens vont se protéger, vont prendre le parti d'acheter de l'or, vont céder autre chose et vont acheter de l'or pour protéger leur portefeuille d'un éventuel crack. Et donc, quand la demande en or, elle augmente, le cours, il augmente. Et puis, la deuxième raison, c'est que la bijouterie, en fait, va produire, va acquérir de l'or le vendredi, donc pour pouvoir justement produire pour la semaine, en fait, en tout cas, avoir la matière pour produire. Et donc, c'est en général, ils achètent l'or le vendredi. Donc, tout ça combiné, en fait, donc la demande de la bijouterie et des investissements font que, en comparaison des autres jours de la semaine, même s'il y a d'autres jours où ça va monter un peu, hein, évidemment, et puis c'est que de la statistique. Donc, ça ne veut pas dire que tous les lundis sont baissiers sur le gold. Hein. Donc, si vous allez regarder un graphique, ne me dites pas oui, c'est pas vrai. Non, c'est vrai dans 56% des cas. C'est pas vrai dans 100% des cas. Donc, dans 56% des cas, en tout cas, on fait un gain en achetant le jeudi soir et en revendant le vendredi soir. Voilà, donc c'est un effet de marché qui est très, très connu depuis plusieurs dizaines de décennies
et pour les raisons que j'explique, hein, que de toute façon, la quantité d'or est très, très limitée puisque l'or n'est pas en quantité, n'est pas créé sur Terre. Hein, donc, il faut juste être toujours plus créatif pour trouver des moyens de l'exploiter, de le transformer, de trouver des nouveaux puits. Donc, c'est très compliqué. Ça n'avance pas aussi vite que la demande. Donc, ce qui fait qu'il va y avoir un gap hein, quand la demande est importante, le cours monte. C'est tout simplement ça l'explication. Donc, ce qui fait que ce troisième effet de marché fonctionne bien et vient bien alimenter notre portefeuille et qu'on l'utilise. Donc, de base, on va conseiller quand même de toute façon, c'est toujours intéressant d'avoir de l'or pour se protéger. Hein, donc. Et enfin, le dernier effet de marché, le plus connu, le plus ancien, hein, depuis au moins une centaine d'années, c'est le end of month. Donc, le end of month, c'est une position un peu particulière dans Investu parce que c'est un effet de marché qui n'a pas lieu toutes les semaines comme les autres, mais qui a lieu une fois par mois. Donc, c'est un trade qui va durer 8 jours puisqu'on va prendre position le 4e jour ouvré de la fin du mois et on va s'en séparer au matin du 5e jour ouvré du mois suivant. Donc, c'est une position qui dure 8 jours. Alors, pourquoi on prend une position qui dure 8 jours et qui, à ce moment, en fait, à la fin du mois? Tout simplement parce que sur le mini S&P dont il s'agit ici, en fait, hein, qui est constitué de des 500 plus grosses entreprises américaines, ben, un indice, il est constitué des meilleurs. Et donc, quand on est un moins bon élève, quand on a sous-performé l'indice, on va en fait tout simplement sortir de l'indice au profit d'autres sociétés. Donc, en fait, l'indice, c'est à ce moment-là qu'il est remanié. Et c'est à ce moment-là aussi qu'ont lieu les fusions, les acquisitions, que les choses, en fait, ont lieu sur les sous-jacents. Hein. Donc, c'est-à-dire que il y a des événements qui ont lieu dans les sociétés qui font qu'à un moment, elles vont intégrer, en fait, le mini S&P. Hein. Donc, et c'est ce qui fait que mécaniquement, on va observer, en fait, une hausse du cours. Et donc, c'est à ce moment-là, en fait, que la hausse a lieu. Alors, ça peut paraître très, très bizarre, mais c'est en tout cas très, très scientifiquement prouvé. Et dans plus de 63% des cas, on obtient un trade gagnant en prenant position à la fin du mois, plutôt qu'en fait en conservant la position en buy and hold, hein, comme j'ai montré au début de la présentation. Donc, en utilisant Investu tel que c'est là, donc c'est-à-dire en faisant une rotation intelligente des 4 effets de marché. Donc, vous l'aurez compris, hein, on n'est pas en position tout le temps, on n'est pas en position au même moment sur chacun des effets de marché. Il y a à peu près 10 trades par mois, donc dans la totalité, ce n'est pas énorme. Et en fait, on n'est pas exposé au risque du marché en permanence. Je vais revenir sur ce petit graphique qui maintenant va peut-être plus vous parler. Je l'ai passé. Ah, je ne l'ai pas passé, pardon. Aussi. Voilà, c'est celui-là, excusez-moi. Voilà, quand on va comparer Investu, donc qui est vraiment la rotation intelligente, donc on n'est pas du tout en permanence en position, hein, donc on rentre en position les jours que j'ai indiqués, on en sort les jours que j'ai indiqués. Donc c'est vraiment une rotation intelligente, ça donne 10 transactions en moyenne par mois, en comparaison des indices les plus connus, pardon, des indices en tout cas qui sont utilisés ou des sous-jacents qui sont utilisés dans Investu, donc un comparatif avec le mini, le S&P 500, le DAX et le Gold, qui eux ici sont en achat conservation. Hein. Donc la différence, c'est que nous, c'est vraiment une rotation des 4 effets de marché en comparaison avec un contrat des 3 indices. On voit qu'on obtient en fait des meilleurs rendements. Donc même si les sous-jacents donnent des bons rendements, parce que mécaniquement, c'est des instruments qui vont monter. De toute façon, dans la durée, ils vont monter de par leur nature. On voit qu'en fait, en utilisant Investu tel quel, on obtient des meilleurs rendements. Et en tout cas, on est moins exposé au risque aussi. Donc, voilà pourquoi on fait comme ça. Donc, Investu, c'est rotation intelligente de 4 effets de marché. Donc, 3 effets de marché haussiers, donc qui vont générer un mouvement de hausse, un effet de marché qui va générer un mouvement de baisse. Et c'est cette combinaison donc qui ne donne absolument pas 100% de trades gagnants, on est bien d'accord, mais c'est une combinaison de 4 effets de marché qui donne quand même plus de 50% et même 58% de trades gagnants depuis 2009, ce qui n'est pas un mauvais résultat du tout, en sachant qu'en moyenne, la performance, elle s'établit autour de 12-13% annuel, qui est au-dessus des autres systèmes d'investissement bien connus que les gens suivent ou que les fonds d'investissement. Hein. On sait que statistiquement, un fonds d'investissement va tourner autour de 8-10% à l'année. Et c'est la preuve que quand on voit le MSCI World ou alors le mini S&P 500, on y est. Hein, et nous, on est un petit peu au-dessus avec Investu. Voilà. Donc, pas 100% de cas gagnants, mais en tout cas, sur plus de 10 ans de recul, 58%. Alors,
comme on l'explique, ce sont effectivement les statistiques qui nous guident, tout simplement. On a fait au plus simple des effets de marché donc, qui sont éprouvés, prouvés, qui vont apparaître dans plus de 50% des cas pour chacun. Donc, on a 63% pour le Turnaround Tuesday, 54% pour le Pound Shorter, 56% pour le Gold et 63% pour le End of Month. Donc, c'est une majorité de trades gagnants, le principe. Une majorité d'années en gain également, puisqu'on a du recul depuis 2009. Et depuis 2009, on a eu uniquement, même ici, on a commencé en réel, mais avant, c'est dans les backtests. C'est-à-dire qu'on a appliqué la stratégie qu'on utilise aujourd'hui, on l'a appliquée au passé avec un contrat. Et on voit en fait que seul 2013 était perdant. Donc, on a deux certitudes par rapport à Investuis, c'est qu'il y a une majorité de trades gagnants. Deux certitudes par rapport à la période observée. Majorité de trades gagnants, majorité d'années en gain et également pas 2 années consécutives de perte. C'est pour ça que comme pour tout bon système d'investissement pérenne, valide, il ne faut pas du tout envisager une période d'investissement courte. On va être sur une période d'investissement entre 18 et 36 mois. Et nous, en tout cas, 36 mois, on a constaté à partir de 36 mois que quasiment tous les clients étaient au minimum à l'équilibre en fonction de la période à laquelle ils avaient commencé dans le temps, évidemment, que le client qui a commencé fin 2021, 2022, il va avoir plus difficile à remonter la pente que quelqu'un qui a commencé une bonne année en 2020 ou carrément même en 2023, puisque lui, il aura eu soit 2023 gagnant, soit 2023 et 2024. Donc, tout ça, c'est par période d'observation qui va être différente pour chacun. Mais en tout cas, dans la durée, ça donne des bons résultats. Donc, il faut s'accrocher. Il ne faut pas se dire après 3 mois, c'est de la merde, c'est perdu, comme on peut entendre. Il n'y a personne, enfin, Rome ne s'est pas fait en un jour et un bon système d'investissement, il ne va pas vous donner des rendements en 2 semaines, en 2 mois, en 6 mois. Il faudra être patient. Donc, Investu, pour résumer, en fait, c'est vraiment un service d'investissement pas comme les autres. En tout cas, à ce jour, on n'a vu aucune société identique à la nôtre faire ce qu'on fait. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a vu aucun courtier qui possède une licence de courtage, de gestionnaire de fonds, qui développe sa propre plateforme. On n'a vu aucun courtier également avoir créé un service d'investissement tel que celui-là, basé sur les effets de marché. Donc, il ne s'agit pas de robots, d'intelligence artificielle, pas du tout. C'est vraiment l'application à la règle de stratégies connues, reconnues, qui s'appellent des effets de marché. Donc, c'est une rotation intelligente de 4 effets de marché qui sont simples, qui sont pertinents, qui sont scientifiquement éprouvés. Donc, il y a eu des statistiques, ça ne sort pas de notre tête. On suit vraiment un ensemble de règles simples, connues et fixes. Le client connaît les règles quand il signe et quand il ouvre le compte. On lui donne toutes les informations. Il connaît les heures et les jours de prise de position. Il connaît la taille des positions prises sur son compte. Investu, c'est aussi l'optimisation de la taille des positions par rapport au capital et à la cotation des instruments. Donc, c'est-à-dire qu'on ne prend pas plus de risques qu'il n'en faut. Donc, on limite le levier par rapport à la cotation. Donc, on limite en fait la taille des positions qui vont être prises sur le compte du client par rapport à la cotation de l'instrument. Et on va adapter en fait chaque trimestre. On va regarder comment évolue le compte du client, mais comment évoluent également les instruments sur lesquels on est investi. Donc, c'est-à-dire que par rapport à leur taille, on va limiter ou augmenter la taille des positions si tout est possible. Donc, c'est un peu un système de l'intérêt composé. Donc, s'il y a des gains, ils sont réinvestis si possible pour prendre des nouveaux contrats. Donc, bien sûr, il faut une taille de capital qui aura un peu augmenté de façon pas exponentielle, mais il faut quand même qu'il y ait une augmentation qui permette de prendre un contrat en plus, ou 2 ou 3. En tout cas, on est aussi passé sur des micros pour certains, donc pour pouvoir justement être plus flexible, avoir différentes positions à l'intérieur de l'investissement, pour pouvoir optimiser en tout cas la taille des positions de chacun. Donc, on a vraiment bien évolué depuis la création également. On peut suivre les positions en cours donc sur notre site internet. Donc, ce sont nos positions. C'est notre position, celle de notre compte futur à 100 000 pour cette année. Donc, on a un compte futur à 100 000 € cette année. Vous pouvez voir toutes les comptabilisations des positions. On va aller, pour terminer la présentation, je vais vous emmener sur le site. Vous, en tant que client, tous les jours, vous allez recevoir un graphique. Donc, déjà, un graphique qui va représenter l'évolution de votre capital. Donc, c'est pour avoir une vision, en fait, quelque chose de graphique, c'est pour la vue. Et puis, vous allez recevoir un relevé de compte, donc tous les jours à jour par rapport aux positions de la veille, évidemment, puisque la comptabilisation a lieu la nuit, la comptabilité est faite la nuit. Donc, il y a un état quotidien qui vous est envoyé. Ensuite, on ne conseille pas non plus d'avoir tous les jours les yeux sur les statements et voir comment ça évolue, puisque
L'idée, c'est de laisser faire en moins pendant 18 à 36 mois et ensuite tirer des conclusions. Mais en tout cas, ça ne sert à rien d'aller regarder tous les jours et voilà, sinon, il vaut mieux le faire vous-même hein, parce que sinon, il y a des frais, hein, je veux dire. Donc, si vous faites mieux que nous, il faut le faire tout seul. Après, si vous faites confiance, il faut faire confiance jusqu'au bout et laisser le système faire. Donc, ensuite, les ordres sont placés automatiquement. Alors, ça, comme je dis, il n'y a pas de robot, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Automatiquement, ça veut simplement dire qu'on connaît le compte du client, on connaît son capital, on sait exactement les positions qui vont être prises pour lui. Donc, elles sont programmées, hein, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un voilà, qui programme la taille des positions pour chaque client à l'ouverture du compte et qui réévalue les positions chaque trimestre. Donc, on fait ça en équipe, évidemment. Donc, ce n'est pas des robots, c'est des êtres humains. Mais par contre, ça permet des prises de position automatiques quand les effets de marché se produisent à heure et date fixe. Donc, un effet de marché, ce n'est pas quelque chose qui va survenir par mystère, par surprise. C'est quelque chose qui est attendu à heure et date fixe dans X% des cas. Hein. Donc, ça veut dire que comme on ne sait pas quand est-ce que ça va survenir, on prend chaque mouvement, chaque semaine, ou alors quand c'est l'effet de marché mensuel du end of month, on prend tous les mois. Et donc, on laisse faire les statistiques. Donc, on prend chaque position, c'est la régularité et la constance hein, qui donnent les bons résultats. On n'essaye pas de savoir. Donc, ça fait partie du jeu, les trades perdants dans Investui. Hein. Donc, pour les gens qui seraient surpris, on n'est pas du tout surpris d'avoir des trades perdants. C'est la vie. On ne peut pas avoir 100% de trades gagnants avec cette méthode et aucune autre méthode qui tient la route. Ça n'existe pas. Je redis, ça n'existe pas. Et de la volatilité dans le gain, c'est normal. Donc, on ne s'attend absolument pas à avoir une évolution linéaire comme ça. Il y a forcément des petits pullbacks. Alors après, le fait d'avoir revu un peu la taille des positions par rapport au capital, ça va quand même permettre de limiter les drawdowns en termes d'intensité, hein, de profondeur, mais il y en aura toujours quand même. Hein. Donc, voilà, on est donc plutôt dans un risque modéré, voilà, en termes d'investissement, mais il y en a quand même. Et le petit plus, bien sûr, c'est qu'on fait le SAV, hein, dont moi, donc vous pouvez nous contacter en français du lundi au vendredi de 8h à 22h si vous avez des questions sur votre compte, sur vos positions, sur vos relevés. On reste à votre disposition pour répondre. Donc, en faisant le choix d'Investui, vous favorisez la simplicité et la clarté. Et bien sûr, vous allez pouvoir diversifier sagement vos investissements parce que l'idée, ce n'est pas de mettre tous vos œufs dans Investui. Évidemment, ça va être de consacrer une petite partie. Et d'ailleurs, quand vous allez compléter un dossier d'ouverture de compte, on va s'assurer qu'Investui ne représente pas plus que 20% de vos avoirs totaux. Donc, on ne va jamais vous laisser investir tous vos biens dans Investui. Ça va vous permettre de rester constant et équilibré, hein, parce nous, on va être constant pour vous, donc on prendra les positions de façon constante, régulière. Investui, ça va vous permettre aussi de suivre, mais de ne pas vous enchaîner à vos émotions, parce qu'en fait, on prend rarement des bonnes décisions quand on trade soi-même ou quand on prend des positions, tout simplement parce qu'on est des êtres humains, que notre cerveau, il n'a pas évolué depuis plusieurs millions d'années, donc on réagit comme si on était toujours tout nu dans la savane à se faire courser par des bêtes sauvages. Donc, c'est très, très difficile d'avoir en fait les bons comportements par rapport aux émotions qui nous surviennent et qu'on ressent quand on est devant un graphique. On pense comprendre des choses, voir, anticiper. C'est de la divination. Hein. À court terme, c'est impossible. Donc, il n'y a que de ce style de méthode d'investissement qui, dans la durée, font leurs preuves statistiquement. Il n'y a que ça, finalement, pour gagner sa vie. Donc, on l'a bien vu sur l'analyse statistique de Seasonax, hein, comparé à tous les autres systèmes d'investissement, ça reste le meilleur système, celui qui donne le meilleur rendement. Voilà, alors comment est-ce qu'on fait ouvrir un compte? C'est la dernière étape hein, pour les gens qui ne sont pas clients. Et bien, on va sur le site d'investui.fr qu'on va aller voir ensemble. C'est un compte Investui. Oui, on pose la question. Oui, je vais vous montrer. En fait, on a créé un autre site Internet, même si Investui, c'est, je répète, un service d'investissement de WH Alphabest. C'est purement la même chose. Hein. On a simplement donné un nouveau nom au produit et on a créé une page Internet pour que les gens puissent aller voir les informations, ouvrir un compte. Je vais vous montrer où on fait ça. Donc, investu.fr. On dépose au minimum 10 000 € si on veut que ces avoirs soient gérés. Et ensuite, on attend 18 à 36 mois et on laisse faire les équipes de Self-Invest pour gérer Investui. Alors, il y a bien sûr, ce n'est pas gratuit. On n'est pas des philanthropes, même si on a essayé de gérer au mieux. Dans le sens où on a évité les frais d'infrastructure, il n'y a pas de plateforme. Hein. Vous ne vous connectez pas à une plateforme, vous ne vous connectez pas à un intranet. C'est un système qu'on va gérer vraiment en back-office et on vous envoie vos relevés.
Donc, on a limité fort les frais en termes d'infrastructure. Donc, il y a en tout et pour tout que des frais de transaction. Donc, il y a à peu près 10 trades par mois, 120 trades par an par personne. Et donc, il y a les commissions à régler pour les trades qu'on va placer pour vous. Donc, c'est de l'ordre de 4,99 par ordre pour les CFD et 4,99 par ordre par contrat pour les futurs. Et ensuite, à la fin de l'année civile, si on vous permet de gagner de l'argent, donc on fait vraiment, on va regarder par rapport au capital déposé. S'il y a un gain, on va en fait prélever 2% par stratégie qui a donné des bons résultats. Donc, il y a 4 stratégies, donc 4 effets de marché. Les 4 ne sont pas toujours gagnants. Il y a eu des années où on n'en a eu que 2, que 3. Il y a des années où il y en a eu 4. Donc, on va prélever entre 2 et 8% de frais à la fin de l'année civile s'il y a eu des gains sur votre compte. Donc, c'est-à-dire que c'est que sur la partie des gains. Donc, voilà. Donc, je vous invite, avant d'aller sur le site de Self-Invest, à télécharger l'e-book que vous allez trouver donc sur selfinvest.com, l'e-book de Raymond Schrick. Et là, ça va vous permettre en fait d'avoir vraiment une bonne vue sur les effets de marché et sur les différents mouvements qui régissent le monde, les saisons, les conjonctures, la structure. Donc, c'est très intéressant, même à titre personnel, si vous ne voulez même pas investir dans Investu. Ça, ce sont les références avec qui on travaille. Il faut savoir que ce sont des gestionnaires de fonds. Lui, il est à fond, André Stagge. Vraiment, il est gestionnaire de patrimoine et en fait, il gère les avoirs de ses clients. Même certains de ses clients, via Self-Invest, ils gèrent leurs avoirs uniquement avec des effets saisonniers, donc des effets de marché. Donc, il utilise les 4 principaux et il en utilise d'autres qu'on va certainement promouvoir prochainement aussi pour le grand public. Donc, c'est en création, donc ça va évoluer, mais lui, vraiment, c'est quelqu'un qui ne pourra que plébisciter Investu et les effets de marché. Voilà Raymond Schrick et Karsten Umland aussi qui utilisent les effets de marché. Donc, ce sont des gens reconnus pour leur savoir-faire et leurs compétences dans le domaine des investissements et de la gestion de patrimoine. Donc, voilà, qui nous conforte, qui nous confirme dans ce qu'on fait. Donc, maintenant, avant de terminer, on va aller sur le site d'Investu. Donc, c'est Investu, alors là, c'est le site NL, mais investu.fr. Voilà, donc www.investu.fr, on arrive ici sur la page d'accueil, donc on a les différents rendements. Alors, moi, on a commencé l'année 2025, on est déjà à un rendement de 10% pour le mois de janvier, donc ça veut dire que ce n'est pas le rendement final. Ça pourrait être mieux comme ça pourrait être moins bien, ça évolue tout le temps, évidemment. Donc, sur la première page, on a chacun des 4 effets de marché qui est repris. Ici, on a le backtest global des 4. Ici, le backtest individuel. Donc, on voit effectivement que le pound shorter, avec ses 54% de trades gagnants, il est un petit peu plus bas que les autres, mais il participe. Donc, ici, vous pouvez, sur chaque fiche, cliquer et avoir des informations complémentaires. Vous pouvez vous inscrire évidemment au webinaire, mais si vous êtes ici, c'est que vous l'avez fait. Il y a la fiche d'information, donc les stratégies, les positions, donc quand elles sont ouvertes ici. Donc, je répète, ce sont les positions prises par le compte Investu Futur à 100 000 € maintenant. Donc, ce n'est pas votre compte, c'est notre compte. Ici, vous avez le calendrier, donc qui ne bouge pas. Il y a juste le end of month, bien sûr que comme c'est l'ouverture, le 4e jour ouvré à la fin du mois, il n'y a que lui, on ne peut pas donner à un jour précis, parce que les autres, c'est tous les lundis, tous les mardis, tous les jeudis. Ça, c'est très précis. Et puis, le end of month, lui, c'est le 4e jour ouvré avant la fin du mois. Donc, c'est plus compliqué de le définir avant, mais en tout cas, c'est indiqué. Et puis, l'onglet intéressant aussi, donc, c'est pour suivre notre compte réel, nos comptes réels en réalité, puisqu'il y en a plusieurs. Il y en a un qu'on a ouvert en 2020 et qu'on va conserver jusqu'à la fin, qui est de 2020 à la période actuelle. Et puis ensuite, on a fermé en tout cas 21-22. On a compte de référence 2023, on a compte de référence 2024 et un compte de référence 2025. Donc, jusqu'en 2024, c'était des comptes de référence à 25 000. Et là, cette année, on a changé. On est parti sur un compte futur à 100 000 et un compte CFD à 10 000 pour donner en fait une idée avec une proportion un peu différente, dans la même proportion, pour respecter à peu près, parce que ce n'est pas toujours évident, puisque les contrats n'ont pas les mêmes tailles. Mais voilà, quelqu'un qui ouvrirait un compte à 10 000 € aujourd'hui serait à 11 000 depuis le mois de janvier, et quelqu'un qui avait ouvert un compte à
100 000 euros compte futur est à 110 000, serait à 110 000 euros. Voilà, après, c'est pas gravé dans le marbre, l'année n'est pas finie. Donc voilà, voilà pour les informations principales. Donc, je vais revenir à ma présentation globale pour finir. Voilà, donc merci en tout cas d'avoir suivi le webinaire. Si vous avez des questions complémentaires, eh ben, je ne serai pas au salon. Je suis désolée, cette année, c'est pas moi. C'est pas moi qui viens. Donc, ce sera Alexandra, ma collègue, que vous verrez au salon et qui sera là pour vous faire la présentation Investuit. Donc, vous aurez le plaisir de faire connaissance avec elle physiquement pour les gens qui l'ont régulièrement au téléphone mais qui ne l'ont jamais vue. Et donc, c'est elle qui va présenter Investuit. Alors, en tout cas, si vous avez des questions, moi, je suis joignable et ma collègue également au 01 48 01 47 61. Donc 01 48 01 47 61. Donc n'hésitez pas. Le prochain webinaire, donc c'est un webinaire spécial, un peu plus sur un focus sur un point plus précis. Donc un plus petit webinaire, ce sera le 28 février. Je crois que c'est également un vendredi. Et en tout cas, avec plaisir pour moi de vous y retrouver. Et donc si vous avez des questions, évidemment, merci beaucoup. On est joignable du lundi au vendredi de 8h à 22h. Voilà. Donc je vous remercie à nouveau d'avoir suivi le webinaire. Il est 15h03. Ça va, je n'ai pas trop dépassé. Je vous remercie sincèrement, en tout cas, de votre participation, de votre intérêt. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain webinaire. Bonne fin de journée à tous. Bonne fin de semaine. Au plaisir